Bonjour à toutes et à tous. Et si après plus de 3000 ans d'utilisation, il y avait encore des choses à dire sur le gingembre? On connaît beaucoup de ses propriétés sous cette forme, mais du gingembre, on peut également obtenir une huile essentielle qu'on a tout intérêt à connaître. Mais avant de voir ce que son huile essentielle peut nous offrir, attardons-nous un instant sur ce rhizome. Un rhizome n'est pas une racine, c'est une tige souterraine qui pousse à l'horizontale et à partir de laquelle vont pouvoir partir des tiges verticales sur le haut et des racines vers le bas. Et c'est important pour le gingembre car le gingembre n'est pas fan de la reproduction sexuée. Il fait très peu de fleurs et préfère se reproduire de manière végétative à partir de son rhizome. Même lorsque le rhizome est coupé, il peut quand même donner naissance à une nouvelle plante si on lui donne les conditions pour repartir. D'ailleurs, petite info si vous jouez au Scrabble, un rhizome une fois détaché de sa plante mère s'appelle un propagule. Et si la plante peut repartir à partir d'un bout de rhizome, c'est parce qu'il ne se contente pas de pousser à l'horizontale. Il sert également de réserve, comme le ferait un tubercule comme la pomme de terre par exemple. Et c'est ce qui lui donne son aspect tout boudiné. Ces réserves vont pouvoir nourrir les cellules jusqu'à ce que les premières feuilles apparaissent et puissent prendre le relais via la photosynthèse. Ça fait 3000 ans qu'on le cultive ainsi, et d'ailleurs à ce jour, on ne connaît pas d'endroit où il pousse naturellement à l'état sauvage. Ce qui veut dire qu'on a préservé le gingembre jusqu'à nos jours grâce à son rhizome. Et c'est ce rhizome bourré de réserves énergétiques qu'on distillera pour obtenir l'huile essentielle de gingembre. La première chose qui vient quand on sent l'odeur de l'huile essentielle de gingembre, c'est sa note citronnée. C'est un vrai critère qualitatif. Une huile de gingembre qui n'aurait pas cette touche citronnée, je préfère la laisser de côté, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Cette odeur citronnée lui vient des aldéhydes terpéniques qu'elle contient. Côté propriété, c'est une très bonne huile de la sphère digestive. Je pense même qu'il faut que j'insiste sur ce point, c'est une des huiles les plus intéressantes pour agir sur la fonction digestive. Vous pouvez directement ancrer cette association dans votre mémoire, fonction digestive et huile essentielle de gingembre. On dit parfois qu'elle cible de la bouche à l'estomac, mais je trouve ça plutôt réducteur car elle est aussi très efficace après l'estomac, notamment en cas de constipation. Il suffit pour ça de masser le ventre avec 2 gouttes d'huile essentielle de gingembre diluée pour relancer le transit. Ça marche également très bien quand on a trop de gaz. Un truc super, elle est très intéressante en cas de nausées et vomissements. Que les nausées soient dues au mal des transports ou autre chose, on peut simplement la respirer ou en avaler 1 ou 2 gouttes sur un support neutre, genre mie-de-pain par exemple. Je vous mets en description un lien vers une étude scientifique montrant l'efficacité de l'huile essentielle de gingembre sur les nausées et vomissements post-opératoires. Et c'est pour ça que son odeur citronnée est importante, car ce sont les aldéhydes terpéniques qui vont lui donner ses propriétés spasmolytiques. Pour les nausées de grossesse, il est préférable de prendre du gingembre frais ou simplement se limiter à respirer l'huile essentielle sur un mouchoir ou directement au flacon. C'est avant tout par principe de précaution car il y a peu d'études sur le sujet. Sinon, vous avez l'huile essentielle de citron qui marche très bien. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien en barre d'infos là-haut. Autre astuce pratique qui peut vous être utile, on peut prendre également 1 à 2 gouttes après le repas en cas de brûlure d'estomac. Mais bien évidemment, si ça dure, il faut penser à consulter car on ne prend pas d'huile essentielle en permanence. En médecine chinoise, on dit que le gingembre réactive le feu digestif. Et si je le mentionne ici, c'est parce qu'il y a de fortes chances que vous ayez déjà pu constater par vous-même ce côté réchauffant du gingembre. C'est clairement un tonique digestif. Et ça tombe bien car c'est aussi une huile essentielle qui s'utilise très facilement en cuisine. Rien ne vous empêche de parfumer vos plats avec l'huile essentielle de gingembre. C'est également une bonne huile essentielle en cas de douleur de l'appareil ostéomusculaire, en cas de rhumatisme par exemple, car elle est anti-inflammatoire et antalgique. Elle s'intégrera donc facilement dans des synergies dédiées aux douleurs articulaires. Cette propriété lui vient notamment de la présence d'aldéhydes terpéniques, encore eux, dont je parlais tout à l'heure. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les familles chimiques, vous pourrez regarder ça après qu'on ait parlé de sa réputation d'être un tonique sexuel. Mais là, il faut clarifier un peu les choses car les problèmes masculins sont généralement de 2 ordres, soit un problème de désir et donc de libido, soit c'est un problème au niveau de la fonction érectile qui est souvent d'ordre circulatoire. L'huile essentielle de gingembre est surtout intéressante quand les problèmes d'érection sont liés à des problèmes circulatoires, puisqu'elle contient des sesquiterpènes qui sont généralement des décongestionnants veineux et lymphatiques. Mais en médecine chinoise, on considère quand même que le gingembre agit également sur la libido via son action réchauffante. Donc si vous voulez quand même tester, je vais vous donner un conseil super important. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, vous allez vite comprendre que le dosage est primordial. On a vu que le gingembre est super important contre la constipation.
Il va donc falloir positionner correctement le curseur entre son action laxative et son action excitante. Donc oubliez l'idée d'augmenter la dose, 2 gouttes diluées dans une huile végétale en massage dans le bas du dos suffisent. Faites ça tous les matins pendant quelques jours, vous verrez bien l'effet que ça a sur vous. Je pense qu'il faudrait que je consacre une vidéo entière sur le sujet, je vais y réfléchir. En tout cas, si jamais je constate un nombre de likes, d'abonnements anormalement élevé par rapport à l'habitude, je comprendrai qu'il faut que je traite le sujet. À moins que vous préfériez directement me le dire en commentaire. Retenez donc ces 3 grands axes de l'huile essentielle de gingembre. Le système digestif, si vous ne devez en retenir qu'un, c'est celui-là, qui inclut nausées et vomissements, les douleurs articulaires et son côté tonique sexuel. Autre info importante sur l'huile essentielle de gingembre, la composition chimique est assez tributaire du lieu de culture. Celle que j'ai ici vient de Madagascar et j'avoue que je l'aime bien. Mais on en trouve dans d'autres régions du monde comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie par exemple. Pour ma part, je regarde surtout la quantité de sesquiterpènes et notamment d'alpha-zingibérène qui doit être en quantité suffisante, la présence d'aldéhyde terpénique, les molécules responsables de sa note citronnée, et les monoterpènes. Je réalise d'ailleurs que je ne vous ai pas dit son petit nom latin, c'est Zingiber officinale, mais vous pouvez trouver toutes ces infos dans l'article associé. En tout cas, quand dans le nom latin d'une plante il y a officinale ou officinalis, c'est souvent parce que ses propriétés médicinales sont connues et reconnues depuis longtemps. Plus de 3000 ans après, le gingembre a encore des choses à nous apprendre. Frais, séché ou en huile essentielle, dans votre pharmacie ou dans votre écuelle, il vous apportera tous ses bienfaits pour réjouir les papilles et préserver la santé. Et si gingembre rime avec le mot chambre, ne soyez pas surpris, c'est sa façon à lui de pimenter vos nuits.